Bonjour, bienvenue dans ce 30e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca. On va partir ensemble aujourd'hui pour 2 petites histoires, assez différentes l'une de l'autre. Et dans un premier temps, j'aurais envie de vous inviter à couper toutes les pensées parasites, à vous concentrer sur les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Et si vous êtes comme moi, poreuse, à l'effroi de ce qui vient de l'extérieur, à faire un break. La première histoire est une histoire qui devrait être partagée à tous les gens qui ont une difficulté à se valoriser. Quand il est question de parler d'une augmentation de salaire, quand il est question de vendre ses services, quand il est question de valoriser ce qu'on fait, on est souvent très embarrassé avec cette espèce de syndrome de l'imposteur qui s'invite si facilement. Bon, voilà une petite histoire à laquelle penser quand vous vous trouverez en situation d'aller négocier ou d'aller expliquer ce que sont vos talents. Elle est assez drôle, je vous laisse la découvrir. Un moteur de navire tombe en panne. Et malheureusement, à bord, personne n'arrive à le réparer. On se met en recherche de trouver le bon spécialiste, le bon expert. Et il se trouve qu'on fait venir un gars qui a pour sa part 40 ans d'expérience. Il arrive, il inspecte le moteur, très soigneusement, de haut en bas. Après avoir examiné les choses, le gars fouille dans son sac et en sort un petit marteau. Il tapote doucement quelque chose, à nouveau doucement quelque chose, et instantanément, le moteur reprend vie. Et d'ailleurs, le moteur est réparé. Une semaine plus tard, les propriétaires reçoivent la facture liée à l'intervention. Elle s'élève à $10 000. Comment ça, $10 000 ? Les propriétaires s'indignent, s'adressent au gars et lui écrivent « Vous n'avez pratiquement rien fait. Soyez assez aimable pour nous envoyer une facture détaillée. » Quelques heures plus tard, ils reçoivent une réponse qui dit simplement « Tapez avec un marteau, $2. Savoir où taper, $9 998. Voilà, il est beaucoup question des savoir-être aujourd'hui. Et effectivement, ils ont leur importance. Mais le savoir-être sans le savoir-faire perd un peu de sa saveur. Je vous emmène à présent découvrir une histoire zen qui m'a été partagée, croyez-le ou non, par une jeune femme qui s'appelle Désir. C'est un joli nom, n'est-ce pas ? Un maître zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Sous l'effet de la douleur, le maître zen lâcha l'animal, qui de nouveau tomba à l'eau et recommença à se noyer. Le maître zen tenta de le tirer à nouveau de l'eau et l'animal le piqua encore. Un jeune disciple qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit « Excusez-moi, maître, mais vous êtes têtu ? Ne comprenez-vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau, il va vous piquer ?» Le maître s'adressa au jeune disciple, calmement, posément, et lui répondit ainsi. La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne, qui est d'aider. Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau et sauva sa vie. Puis s'adressant à son jeune disciple, il continua. Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal. Prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es.
Et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Voilà. C'était assez rapide, mais faut-il en faire beaucoup pour faire bien? Sans doute pas. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous gratuitement sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Ocha. N'hésitez pas à partager ce podcast ou à m'écrire. Je vous remercie et je vous retrouve à la prochaine histoire. À bientôt.